Bonjour et bonsoir à tout le monde. Cela dépend à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la dysménorrhée, les causes, les facteurs de risque, les symptômes et le traitement de la dysménorrhée. En fait, on dit douleur menstruelle, douleur règles. Médicalement parlant, c'est la dysménorrhée. C'est quoi la dysménorrhée? La dysménorrhée est une douleur qui précède, accompagne ou qui suit la menstruation. En fait, il existe deux types de la dysménorrhée. Il y a la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire. C'est quoi la dysménorrhée primaire? La dysménorrhée primaire, on appelle parfois dysménorrhée physiologique ou essentielle. La dysménorrhée primaire, les règles sont douloureuses chez la jeune fille dès les premières menstruations, soit plus souvent dans les 18 mois suivant ses premières règles. Ça se peut que la dysménorrhée peut être due à une anomalie de l'utérus ou à un obstacle à l'écoulement du sang. Tandis que la dysménorrhée secondaire, c'est la conséquence de la présence de certaines affections aux maladies au niveau gynécologique. Ça se peut, c'est une maladie inflammatoire pelvienne comme endométriose, kyste ovarien. Puis ça se peut que c'est métrite, salpingite, etc. Puis les règles douloureuses peuvent être causées par des troubles hormonaux, par des problèmes psychologiques, des troubles d'origine physique, ça se peut une tumeur bénigne de l'utérus, une malformation d'origine génitale comme des endométrioses, etc. Comment s'expliquent les douleurs des règles? En fait, les douleurs ressenties au bas ventre ou au bas du dos sont reliées aux contractions de l'utérus. En l'absence de grossesse, l'ovule n'ayant donc pas fécondé, les ovaires cessent subitement de produire des œstrogènes et de la progestérone. En fait, œstrogène, progestérone, ce sont deux hormones. L'œstrogène, c'est une hormone naturelle sécrétée par l'ovaire, assurant la formation, le maintien et le fonctionnement des organes génitaux et des seins chez la femme. Et pour la progestérone, c'est une autre hormone féminine qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse. En fait, c'est comme il s'agirait de la principale cause des douleurs menstruelles. Ce phénomène s'explique par une surproduction de la prostaglandine. La prostaglandine, en fait, ce sont des oxytociques capables de provoquer ou de stimuler les contractions de l'utérus. Une fois c'est fait,
C'est comme les prostaglandines agissent aussi sur d'autres muscles que l'utérus, ce qui explique que les malaises qui peuvent accompagner la dysménorrhée, ça se peut que vous avez des forts maux de tête, la migraine, etc. Mais pour les symptômes qui sont associés à cette douleur, vous pouvez y avoir des acnés, des maux de dos, nausées et vomissements, je viens de dire des maux de tête et une peau hypersensible, stress et nervosité, troubles de l'humeur, fatigue, vertige et même de l'évanouissement. Perte de connaissance là. Parfois, il y a des gens qui souffrent aussi des crampes vraiment dans le bas-ventre sous forme de spasme ou de forte tension. C'est une douleur vive, c'est vraiment une forte douleur. Et traitement de la dysménorrhée, en fait, le traitement des dysménorrhées secondaires est d'abord celui de leur cause. Pour la dysménorrhée primaire, donc je peux dire que le traitement, cela dépend de vous. Parce que pour la dysménorrhée primaire, des mesures générales comme un bon sommeil, des exercices physiques réguliers et de la chaleur et une alimentation équilibrée aussi peut être conseillée pour soulager les symptômes. Pour les traitements symptomatiques que vous pouvez utiliser comme des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme des ibuprofène, naproxène. Il y en a pas mal de traitements, de médicaments comme traitement que vous pouvez utiliser. Moi, en fait, j'ai souffert de cette pathologie et que le conseil que je peux vous apporter, c'est que il est conseillé d'avoir une hygiène de vie saine, notamment au niveau du sommeil. Dormez suffisamment et reposez-vous lorsque les douleurs sont trop intenses. Évitez de prendre des médicaments à base d'acide acétylsalicylique, c'est aspirine. Il faut aussi effectuer une activité, n'oublie pas, une activité physique régulière. Il faut aller au gym. Aussi, vous pouvez rester chez vous. Vous faites de l'exercice, vous faites des abdos, vous faites des étirements, tout et tout. Ça vous aide beaucoup. N'hésitez pas à pratiquer un sport. C'est très bon pour votre santé. Il faut faire quand même toutes vos possibilités pour faire quelque chose pour votre bien. Ce que vous pouvez éviter quand vous avez cette douleur, quand vous avez douleur menstruelle, c'est éviter certains aliments ou boissons comme le café, l'alcool ou encore le tabac pendant la période précédant les règles et pendant les règles. Au contraire, une alimentation riche en vitamine E, oméga 3
et magnésium auraient un effet positif sur les règles douloureuses. Appliquer une bouillotte, c'est vraiment efficace de l'utiliser. C'est très bien de l'utiliser pour garder la chaleur. C'est vraiment bien, ça fait du bien. En fait, relaxez-vous, détendez-vous par des techniques telles que la méditation, la couture ou le yoga. Cela peut augmenter le seuil de la douleur et donc la rendre plus supportable. Merci et n'oublie pas d'abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. Je vous attends. N'oublie pas de commenter, liker, partager. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!